Loni, s'il te plaît, comment t'as fait tes locks? Non, ne danse pas, ne danse pas. Loxé, j'ai des locks, j'ai des locks, j'ai des locks. Prima, maintenant, j'ai des locks, elle brille, elle flex, j'ai des locks, t'as grave, les grains, j'ai des locks, La vidéo d'aujourd'hui, les gens, je vais vous montrer comment j'ai fait mes dreadlocks. Parce qu'il y a beaucoup qui me demandent, ouais, mais toi, comment t'as fait des dreadlocks? Tu parles des dreadlocks des gens, mais les tiens, comment tu les as fait? Je sais pas pourquoi, mais je voulais pas faire la vidéo, mais bon, bref. Aujourd'hui, je vais vous la faire. Je vais vous montrer comment faire les dreadlocks d'Officiel Cybersco, quelle technique j'ai utilisée et quelle routine j'emploie. Et donc, pour ça, je vais te laisser avec le générique avant que je commence déjà à t'expliquer tout ça. Il y aura le générique qui va apparaître là, mais plus important, il y aura aussi mes réseaux sociaux. Donc tu me suis sur Instagram si ce n'est pas déjà fait et tu t'abonnes à la chaîne. Donc ça c'est très important. Abonne-toi. Android 77 000, quelque chose comme ça. Alors je fais cette vidéo. Donc bientôt, attendez, je regarde d'ailleurs. Je sais même pas combien on est sur la chaîne. On est 77 000 abonnés. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, on est 78 000 abonnés, 82. 78 000, 82. Donc abonnez-vous, faites-moi exploser ce bouton là et on se dit à tout de suite après le générique. Hold up. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck them, then dismiss them. Bad. Woo. I ain't really here to take no pictures. Flash. Middle finger up for the system. Fuck them. Yeah. Coupe is robotic, I ain't touching. Nah. Looking at your hoe because she bustin'. Avant je commence à t'expliquer comment j'ai fait mes dreadlocks, il faut que je t'explique que en ce qui concerne les dreadlocks, il y a beaucoup de techniques. Il existe au total peut-être 3 ou 4 ou 5 techniques pour faire les dreadlocks. Et moi j'ai utilisé la technique, tiens-toi bien, j'ai utilisé la technique des Sister Dreadlocks. Ah, mais en fait j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Enfin bref, moi j'ai utilisé la technique des Sister Dreadlocks. Et c'est cette technique qui consiste à faire des dreads genre... comment t'expliquer ça? En fait, c'est des petits dreadlocks. Elles doivent ressembler. Je sais pas comment ça doit ressembler, mais en tout cas, c'est vraiment petit. Et j'aime bien le résultat. C'est petit, ça ressemble un peu à l'interlocking. La technique qui consiste à prendre ces dreads comme ça, à faire passer vers le bas et à tirer. Ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas vraiment ça. Ce sont les Sister Dreadlocks. Je pense que j'ai fait une vidéo dessus. Si je suis pas trop flemmard, je vais te mettre ça. Je sais plus si c'est à gauche ou à droite, mais ça va apparaître quelque part là. Tu auras qu'à aller voir si tu as envie de faire ces techniques là. Moi, j'ai commencé avec la technique des Sister Dreadlocks parce que je trouvais ça assez rapide. En gros, j'avais fait des dreadlocks avec la technique des twists, mais la personne qui m'a fait ça m'avait raté, donc du coup j'ai dû faire ça moi-même. Et ça aussi c'est très important. Quand vous allez voir un coiffeur pour qu'il vous fasse des dreads, vérifiez bien que la personne a de l'expérience et que la personne maîtrise vraiment son boulot, quoi, parce que c'est un travail. Faut pas prendre ça à la légère, parce que si tu donnes ton argent et que la personne te loupe, et ben ça va être vraiment dégueulasse. D'autant plus que il va falloir que tu défasses tes cheveux et puis que tu les refasses si tu as envie de faire des dreads. Et si tu les défais, et ben tu vas perdre beaucoup de dreadlocks et tu vas perdre beaucoup de cheveux. Donc fais très attention. Moi, la personne qui m'a fait mes locks, j'avais des locks au début, après j'ai enlevé et après j'ai fait. Et c'est quand j'ai fait qu'on m'a raté. Du coup, vu que moi-même je maîtrise la chose, j'ai fait ça moi-même et je suis parti avec la technique des Sister Dreadlocks. J'ai commencé avec ça, mais vu que moi je suis fan des dreadlocks faites au twist, et ben j'ai décidé de continuer avec la technique des twists. Les dreads que vous voyez là, regardez comment elles sont, regardez comment elles bougent. Ça bouge dans tous les sens et je kiffe. Ces dreads là, elles ont été faites avec la technique des Sister Dreadlocks. Mais aujourd'hui, je vais passer à la technique, pas aujourd'hui mais depuis quelques temps, je vais passer à la technique, comment tu appelles ça, des twists. Les twists, ça consiste, pas vraiment des twists, bon enfin des twists on va dire ça comme ça. Ça consiste à enrouler ses cheveux comme ça là, tu vois. Ou bien la technique, ça c'est bon, c'est beaucoup plus le palm rolling, ça s'appelle le palm rolling parce que tu tiens tes cheveux, attendez je vais vous montrer pourquoi, rolling. Parce que tu fais ça, tu vois, tac, ça tourne, tac, ça tourne, vous voyez. Ça consiste juste à faire ça. Vous voyez là par exemple, là, c'est ce que je viens de faire tout de suite là. En gros, je suis en train de réfléchir. J'ai deux crèmes. Attendez, je vais vous les montrer. J'ai celle-là qui est à l'huile d'avocat. C'est bien parce que c'est riche, ça nourrit les cheveux. Attendez, d'ailleurs, je vais même vous lire ça. Ça dit pommade Fashion Air à l'huile d'avocat renforce et protège durablement votre chevelure. Enrichi à l'huile d'avocat, riche en vitamine E, A. C'est quoi ça? Riche en vitamine E, A et D. La pommade offre à vos cheveux brillance, souplesse et santé. Conseil d'utilisation. Répartir quotidiennement une petite quantité de crème sur le cuir chevelu. Masser bien profondément et pénétrer. Ne pas rincer, donc il faut garder ça sur la tête. Et j'ai aussi ça. Ça c'est une crème, c'est quoi? Taft Ultra. Bon après c'est écrit en russe donc c'est pas des placements de produits. Hein. Je vous montre juste mes produits que je vais utiliser. Vu que je vais vous montrer comment je fais mes locks, je vais aller laver mes cheveux et après
je vais les retwisser devant vous, vous allez voir. Mais je pense que après avoir lavé, je vais quand même mettre la crème de l'huile là pour nourrir les cheveux. Perso, j'ai pas envie de twister avec ça parce que quand tu mets ça, quand tu twistes avec ça, et ben, je sais pas, quand tes cheveux, parce qu'au bout d'un moment, tu vas commencer, tu transpires de la tête. Et vu que c'est de l'huile et bien sur la peau, enfin, je sais pas, j'aime pas trop la sensation. Donc bref, je vais aller me laver les cheveux et puis je vais vous montrer comment je fais mes dreadlocks. Aïe, coup dur pour Guillaume. J'ai fini de laver mes cheveux et regardez ce que ça donne. Voilà, là je les ai tirés en arrière parce que j'avais pas envie de les attacher. Mais j'ai frotté, mais vraiment bien frotté quand je les ai lavés. J'ai bien frotté de sorte à ce que toute la saleté sorte. Et du coup là en ce moment j'ai les cheveux vraiment pétards. Ils sont mélangés et tout ce qui va avec. Pour ce qui concerne mes dreadlocks, j'ai utilisé la technique des Scissor Dreadlocks. Et j'ai pris vraiment petit. Le truc c'est que quand tu prends gros et que tu mouilles tes cheveux, et ben tes dreads vont enfler. Et du coup tu auras vraiment plus gros. Tu n'auras pas le résultat que tu avais au début quand tu as commencé. Du coup il faut prendre petit, comme ça après ça va grossir. Moi c'est petit, si tu vois, regarde, ce sont des petites. Il y en a encore qui sont plus petites quand tu regardes, voilà. Au niveau de l'arrière là, comment on fait? Voilà, comme ça je pense, ouais. Elles sont vraiment petites. Pour ce qui concerne la grosseur, regardez, je pense que c'est la longueur d'un... Vous voyez, ça c'est mon pouce. Donc en gros mon pouce, mais au milieu quoi, tu vois le pouce, non. L'index, nique sa mère. Donc si vous voulez faire mes locks, la même grosseur, et ben vous divisez votre index là au milieu et vous aurez la taille de mes locks. Donc prenez petit pour en avoir plusieurs. Si vous prenez gros, j'ai vu il y a des gens qui ont 13 locks, il y en a qui ont peut-être 20 locks et tout. Moi j'en ai combien? J'en ai 100. Ah oui putain. Au début j'en avais 119, après j'en ai perdu. Maintenant je dois en avoir 100 et quelques. En tout cas j'en ai plusieurs, il y en a vraiment beaucoup. On va les twister, vous allez voir comment je twiste mes locks. Donc pour ceux qui ont envie de faire ma technique là, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Parce que maintenant là je vais te montrer comment twister. Le problème avec les gels c'est que il y a des gels qui laissent des résidus. Et quand tu as des résidus dans tes locks, c'est vraiment l'horreur. C'est la pire des choses parce que pour les enlever, il faut ouvrir tes locks. Tu ouvres, tu enlèves, après tu les refermes. Et ça, c'est vraiment galère. Donc au niveau du gel, je peux pas vous donner des conseils parce que la plupart du temps, moi j'utilise pas de gel, j'utilise pas de crème. Je les attache comme ça. Avec l'interlocking, les Scissor Dreadlocks, ça t'évite d'utiliser des produits. Mais aujourd'hui, je vais utiliser ce gel. Donc à tout de suite pour le truc. Aïe, coup dur pour Guillaume.
Bon, vous avez un peu compris. Ah putain, je vais faire un focus encore. Vous avez un peu compris le principe. Je vais terminer tout ça là et on se retrouve tout à l'heure. Aïe, coup dur pour Guillaume. Vu comme ça fait très efféminé. On va pas se le mentir. Regardez bien. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'était juste pour vous montrer à quoi ressemblait, enfin comment je faisais mes dreadlocks, comment je faisais mes twists. Donc là, je sors pas comme ça. Je viens de les attacher, du coup, je vais attendre un moment, le temps que ça puisse sécher. Et après, je vais enlever les trucs que j'ai mis pour les garder dans cette position-là. Et puis, ben, je vais pouvoir me balader comme ça tranquillement. Donc voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo-là. Maintenant, vous savez comment sont fait mes dreadlocks, comment j'ai fait mes dreadlocks. Et aussi, il fallait que je vous dise, le truc c'est que quand je vais les garder comme ça, là, après, enfin, je vais les garder comme ça pendant au moins 1 ou 2 semaines. Peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. En tout cas, le plus longtemps possible. Si je peux faire 1 mois, je vais les garder comme ça. Et après les 1 mois, je vais les laver. Et après, je vais encore devoir les attacher. Et ça, c'est super chiant. Donc, quand vous les lavez, faites attention à pas trop les défaire. Sinon, ben, c'est vraiment... comment on dit ça? Tu reprends tout à zéro, en fait. Donc, bref. C'était un peu tout pour mes dreadlocks. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs. On se dit à la prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Abonne-toi. Mets le pouce bleu qui fait plaisir. Et ciao.